Alors, je connecte tout. Bonjour, bonjour. On va mettre ça un petit peu plus haut. Alors, bonjour, bonjour. Je vais faire mes petits réglages sur la tablette. Et du coup, on va pouvoir démarrer notre recette du jour. Hop. Alors, ça par là. N'hésitez pas à me dire qui est en train de regarder parce que du téléphone, je ne vois pas en fait quand vous vous connectez. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, moi, je vois qui est là. Alors, on est toujours dans une grotte. Alors, j'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de malade chez vous. Donc aujourd'hui, on va faire une recette surprise. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, hein, j'ai choisi de prendre les ingrédients que j'ai à la maison. Bonjour Edith. Donc la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est des petits cakes à la courgette et à la cannelle. On peut varier les épices, donc moi j'ai choisi plutôt la vanille. C'est une recette qui vient d'une méthode de rééquilibrage alimentaire. Hein. Donc j'ai recherché mes vieux bouquins. Bonjour Delphine, ça fait plaisir. Oui, donc du coup, oui, alors cette fois-ci, j'ai pas donné les ingrédients de la recette, hein, parce que comme dit, c'est une recette avec les ingrédients du placard. Et du coup, j'ai ressorti quelques vieux livres de recettes. Donc je vous redonnerai toute la recette avec son déroulé, ainsi que les quantités qu'il faut. Alors, normalement, la recette est donnée pour 6 petits cakes. Donc, vous pouvez faire dans le moule des petits cakes. On peut aussi faire dans le mini muffin, voilà, dans la barquette, en petites bouchées. Alors, du coup, vous ne me voyez plus. Je fais n'importe quoi. Hop. Je vais essayer de ne pas tout casser. Hop, voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et puis, je descendrai après pour que vous puissiez voir la recette. Donc aujourd'hui on va travailler la courgette mais en sucré. Donc ça peut aussi être une astuce pour faire manger des légumes à vos enfants. Alors comme dit, la recette normalement elle est donnée pour 6 mini cakes. Aujourd'hui on va plutôt la faire en petites bouchées et on va la faire dans l'empreinte des petites coquelines. Donc c'est une nouveauté chez Guy de Marle et je l'aime bien. Donc voilà, je me suis dit que comme ça vous pourriez aussi voir le rendu de cette nouveauté. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la recette, si vous avez envie de voir des choses en particulier, n'hésitez pas. Je vous ai mis sur la page tous les lives que je vais faire cette semaine. Donc demain, je vous ferai un live spécial B-Save pour vous présenter mon produit préféré chez Guy de Marle et vous donner mes trucs et astuces. Donc même si vous êtes équipé du B-Save, n'hésitez pas à vous connecter demain matin à 10h30 pour voilà, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec B-Save. Donc je vais vous donner la liste des ingrédients. Alors ok, donc voilà, du coup je vois les commentaires s'afficher sur la tablette et je peux du coup répondre en même temps. Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'à peu près 200 g de courgettes. Donc la courgette elle est râpée, alors c'est vide hein, puisque j'ai préparé mes pesées avant. Donc j'ai pris une râpe toute fine et il y a à peu près 200 g de courgettes. Alors je prends en même temps ma recette parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc il y a l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre roux. L'équivalent, alors j'ai pesé la farine parce que tout était donné en cuillère à soupe. Donc il y a 60 g de farine de sarrasin et 20 g de farine blanche. Si on n'a pas de farine de sarrasin, on peut très bien remplacer par que de la farine blanche. Ensuite, on va avoir besoin d'un demi-paquet de levure chimique.
d'un œuf et d'un blanc d'œuf. Donc ça tombe bien parce qu'en plus j'avais des blancs d'œufs qui restaient, donc la recette était bien trouvée. Et de 75 grammes de margarine fondue, margarine ou beurre, ou même de l'huile, hein, de matière grasse en fait. Et d'une épice. Donc comme dit, la recette initiale c'est avec de la cannelle. On peut varier avec de la vanille. Donc moi aujourd'hui ce sera à la vanille. On peut mettre aussi de l'épice à pain d'épices. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et comme dit, ça peut être une occasion de faire manger des courgettes aux enfants ou aux personnes qui n'aiment pas trop les légumes. Voilà, donc du coup, on va partir dans la cuisine. Je vais baisser tout ça. Voilà, de manière à ce que vous puissiez voir correctement. Je reviendrai vous faire un petit coucou tout à l'heure. Voilà, alors je vais mettre ça peut-être de ce côté pour que vous puissiez voir correctement. Donc je prends, voilà, je me mets à peu près là. Je prends mon cuit de poule. On verse d'abord les ingrédients basiques. Hein. On va mettre le blanc d'œuf et l'œuf. Alors, donc voilà, hop. Donc, je vous rappelle, hein, en petites bouchées, les petits fours, les petits lingots, les mini cakes. Si vous voulez faire les 12 cakes, bah, du coup, vous ferez la recette multipliée par 2. Je pense que ça devrait être bon. Moi, j'avais pas envie de recalculer. Donc, à vue de nez, avec les quantités d'ingrédients, je me suis dit que ça irait bien dans mes petites coquilles. Voilà, donc on rajoute notre sucre. Encore une fois, c'est des recettes qu'on peut faire au robot. Hein. Vous mettez tout dans le robot, vous mélangez tout. Salut Vanessa. Ah, c'est bien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les lives. Donc là, on mélange bien l'œuf, le blanc d'œuf. Et on va rajouter notre margarine fondue. Donc moi, j'ai pris de la margarine. Hein. On peut prendre du beurre. On peut prendre de l'huile aussi, hein, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous avez à la maison. Donc encore voilà, une recette bien facile qu'on aime bien. On rajoute la farine, donc un mélange de farine de sarrasin et de farine blanche qu'on peut parfaitement remplacer avec que de la farine blanche. Hein, si on n'aime pas trop le goût prononcé de la farine de sarrasin, c'est tout à fait possible. Notre levure chimique, demi-paquet, alors là je crois que c'était un gros, on va mettre un peu moins, voilà. Donc après pour le remplissage, soit à la cuillère, soit à la poche, en fonction de ce que vous préférez comme ustensile. Si la pâte est bien liquide, on peut prendre aussi hein, le petit pichet avec le long bec pour remplir les empreintes et pas en mettre partout. Alors, on va rajouter nos épices. Donc, je vous rappelle que moi, j'ai choisi de la vanille en poudre. Donc, une bonne cuillère à café. Donc là aussi, pour la petite astuce, là, on mélange de la courgette, hein, donc dans un gâteau sucré. Si vous aimez bien la vanille, ça se marie très très bien avec les carottes. Hein. Donc, n'hésitez pas quand vous faites une salade de carottes ou une purée de carottes pommes de terre à mettre de la vanille dedans, c'est très bon. Voilà, on a une pâte qui est bien homogène, donc je vous montre. Voilà. Dans laquelle on va rajouter nos 200 g de courgettes râpées. Donc, je vous rappelle que moi j'ai utilisé une râpe toute fine. Vous êtes silencieux aujourd'hui, il n'y a personne qui parle, il y a tout le monde qui regarde bien sagement parce que c'était la recette surprise. Tout le monde est attentif. Et donc là, je mélange avec la spatule. Alors, je ne me rends pas trop compte par rapport à la quantité. Je pense que je vais la mettre à la poche à douille. Dans le pichet, ça va être... ouais, on va mettre à la poche. Alors, donc là, voilà, la pâte est terminée. La cuisson, c'est à peu près 25 minutes à 170 degrés. Alors, je reviens, je vais faire juste mon four. Voilà. Donc, moi, j'utilise le support hein, parce que je sais jamais
j'en ai partout à côté. Et on a les deux mains libres. Hop. On remplit. Ouais, on aurait pu faire au pichet aussi. Donc si vous avez une courgette qui traîne, c'est la recette parfaite. Courgette sucrée. La courgette, c'est un liant, hein, donc on peut faire aussi des recettes de brownie, de moelleux au chocolat avec la courgette. Hein. Je vous refais la petite pub pour le club Guy de Marle, mais n'hésitez pas à aller dessus parce qu'il y a vraiment plein de recettes. Il y en a plus de 17 000 et elles sont toutes en accès libre et gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. À mettre les recettes que vous préférez. Ouais, donc c'est un petit peu liquide quand même, donc je vais essayer de pas en foutre partout. Hop. Je prends la main droite, c'est mieux. Voilà, le petit morceau, c'est bon. Et donc là, on remplit nos empreintes. Oui, vous pouvez prendre le pichet si jamais. Donc là, j'ai utilisé l'empreinte des petites coquilles, qui est parfaite pour faire les petites coquelines de Lu qu'on mangeait quand on était petit. Donc chez Guy de Marle, on a une super recette de coquelines. Je pense que je vais vous la faire cette semaine. Donc j'ai prévu, alors comme dit, hein, j'ai prévu tous mes lives de la semaine, ils sont sur la page Facebook. Et j'aimerais aussi, si vous êtes intéressé, vous proposer un atelier où vous pouvez cuisiner en même temps que moi. Voilà, je choisis deux, trois recettes, comme quand on est en atelier. Et on fait tout en même temps, mais du coup, ça ne sera pas sur la page, ça sera une application pour qu'on puisse cuisiner et surtout échanger ensemble, comme dans une vraie cuisine. Donc, ce sera. Mais on pourra se voir tous et surtout se parler. Donc, si vous êtes intéressé de participer à cet atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, comme ça, je vous donnerai le lien vers conf. Alors là, juste un instant, j'ai un gros bout de courgette qui bouche ma poche. Voilà. Oups. Donc voilà, comme dit, si vous êtes du thème que j'ai choisi, vous m'envoyez un petit message privé tout à l'heure. Et du coup, comme ça, je vous note et je vous mettrai dans la liste. Le réseau a un petit peu sauté. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, hein, je vous proposerai un atelier virtuel. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre message privé. Comme ça, j'ai votre nom et je vous enverrai l'invitation le jour de l'atelier. Puis, je vous enverrai un message quelques jours avant avec la liste des ingrédients si vous voulez cuisiner avec moi. Hop. Voilà. Et donc, je vais quand même chercher juste un petit... Ah oui, on est vraiment fichu partout, quoi. Voilà. Un petit papier. J'en ai fichu partout parce que ça a coulé sur l'arrière de la poche. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous voyez mes qualités de personne maladroite. Hop. Il y en a partout, partout. Ça ira bien. Voilà, donc là, les petites coquilles sont prêtes. Alors, pour les personnes qui ont pris en cours de route, ce sont des petites bouchées sucrées, mais avec de la courgette. Donc là, je vais les cuire pendant 25 minutes à 170 degrés. Et je vous mettrai la photo du résultat final avec la liste des ingrédients ainsi que le déroulé. Voilà, voilà, je reviens. Hop. Surprise aujourd'hui avec, encore une fois, les ingrédients du placard. Pourquoi? Parce que je pense que cette semaine, en fait, je ne vais pas aller faire des courses. Donc, Guy de Marle nous lance aussi des défis quotidiens. À nous les conseiller. Aujourd'hui, nous devions réaliser un pain. Alors, je vous ai préparé un pain moelleux au miel et au flocons d'avoine. Je vous invite à regarder sur la page parce que j'ai mis le lien avec la recette. Hein, donc, j'ai mis la recette sur le club. Voilà, donc je profite aussi du temps que j'ai voilà, pour mettre des nouvelles recettes sur le club. Donc, n'hésitez pas, comme dit, à vous connecter sur le club. Sur Google, vous faites
guidemarle.com. Vous avez la porte d'entrée chez Guy de Marle, donc vous allez tout retrouver, la boutique, le club, pour des infos pour devenir conseiller, hein, parce que après le confinement, il n'y a pas de raison, hein, ça va peut-être susciter quelques vocations, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà, donc guidemarle.com, vous avez accès à tous nos sites internet. Sur le club, vous pouvez aussi faire des recherches pour les moules que vous avez. Donc là, en fait, ce soir, je vais vous faire un tuto. Je vais vous faire un tuto vidéo sur le club, en partant d'un smartphone. Et voilà, peut-être que la semaine prochaine, je vous le ferai en partant d'un ordi. Mais comme souvent, les gens se connectent depuis leur téléphone. Ce soir, je vous mettrai en ligne un tuto pour chercher vos recettes facilement sur le club. Voilà, ben, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Je vous donne rendez-vous voilà, dans une demi-heure sur la page avec la photo de mes petites bouchées. À bientôt, salut!